fois un petit peu absurde aussi. Cette semaine, ils n'ont pas eu besoin de mettre Pamela Anderson tout nue dans les choux-fleurs pour nous faire réagir. Ils ont juste eu à tweeter. Ils ont tweeté une invitation à repenser notre vocabulaire pour opter pour des alternatives antispécistes, c'est-à-dire de ne pas utiliser les animaux à titre d'insulte. Donc, au lieu de se traiter de chien sale, on pourrait se traiter de pas fin. Au lieu de se dire qu'on a une tête de cochon, on pourrait dire qu'on est entêté comme Pat Lagacé. On nous invite à... Puis si Pat Lagacé n'est pas d'accord, est-ce qu'il peut lancer une campagne? Tout à fait, et ça va être important de t'écouter. Je sais que ça paraît un peu farfelu. Je prends quand même le temps de rappeler que le spécisme, à la base, c'est une idée selon laquelle il y a une hiérarchie entre les espèces. Donc, si on essaie de se mettre à la place des personnes qui croient ça foncièrement que l'humain est égal à tous les êtres vivants du règne animal, on peut comprendre d'où ça vient. OK, fait que si je dis, mettons, qu'il fait un temps de canard, c'est offensant pour le canard et ça fait de la pépène à la personne qui veut pas que je mange du canard. Hey, c'est-tu deux mononcles en or? Qu'est-ce qui se passe ici? Merci! Est-ce qu'on peut le garder tout le temps? Qui peut me dire si on peut le garder tout le temps? T'es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord que PETA fasse ça. Après ça, on en discute, mais c'est correct d'avoir quelques campagnes un peu plus provocantes comme ça. Puis je trouve que ça fait qu'on en parle, puis que ça fait qu'on réfléchit à ce vocabulaire-là. Là où je suis pas d'accord, c'est si je me fais insulter parce que j'ai utilisé l'expression. Il y a du monde qui va aller trop loin. Mais que PETA fasse ça, mais pas grave. Écoute, c'est juste que de tous les problèmes avec les désignations, qui touchent les humains, il y a des mots avec raison qu'on ne peut plus dire pour désigner certaines personnes, c'est parfait. Quand tu arrives à... Écoute, on ne devrait pas dire que les gens sont des poules mouillées ou des têtes de cochon. Il me semble que dans le grand totem, c'est pas mal bas. Ça dilue le débat un peu. Je comprends tout à fait. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Puis moi, ce qui me captive, en fait, c'est que c'est pas la première fois qu'un groupe ostracisé ou que ses porte-parole, parce que le groupe ostracisé n'a pas de voix dans ce cas-ci, nous invite à repenser notre vocabulaire, à adapter notre langue. Puis ça, je trouve ça super beau parce que, pour moi, de faire l'effort d'adapter sa façon de parler, c'est de faire l'effort d'entrer réellement en communication avec la personne devant nous, d'avoir un dialogue respectueux et de lui dire « je te respecte assez pour faire l'effort de changer des idées bien ancrées. » Oui, puis c'est bien de se questionner. Là, on réécouterait l'émission dans 250 ans, les archives, puis il y a des choses qui se disent maintenant qui seraient pas pensables de dire dans quelques siècles, dans quelques décennies. Mais, tu sais, il faut juste pas trop être à cheval sur les principes. Tu l'as dit, on l'assume. Je pense que même eux doivent savoir que c'est un peu provocateur. Tu penses? Bien, j'ai l'impression que oui. Bien, j'ose croire. J'espère qu'ils savent que c'est un peu provocateur, mais c'est justement... Moi, quand je l'ai vu, je l'ai vu avant la réaction. Moi, j'ai vu le tweet passer, je fais comme... Ah, c'est vrai qu'on utilise des mots, puis qu'on associe des animaux à des mauvaises choses. Mais je ne vais pas arrêter de le faire, mais je fais comme... Ah, c'est vrai. Faut que ça ait une petite prise de conscience. C'est pas maladroit un peu? Je sais pas, tu sais, intéressez-nous, je sais pas, aux ailes de poulet qui vont être consommées pendant la fin de semaine du Super Bowl. Je pense qu'ils le font aussi, hein? Non, mais tu sais, là, je sais pas, vous allez faire de la peine aux animaux, vous allez offenser les gens qui mangent pas. Je comprends, mais en même temps, on se dit souvent ça. Jusqu'où ils vont aller? Bon, là, l'écriture épicène, jusqu'où ça va aller? Les pronoms inclusifs, jusqu'où ça va aller? Fait que vu qu'on en parle, est-ce qu'ils ont gagné? Bien, moi, je pense que nous, on gagne à se questionner puis à regarder jusqu'où on est prêt à adapter notre vocabulaire. Tu sais, il y a toutes sortes de néologismes qui font leur apparition. Il y a des mots qu'on disait avant qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Puis je pense que cet inconfort-là, ça doit être, à quelque part, le baromètre d'un certain changement qui s'opère d'une ouverture de mentalité. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau quand même, de toute façon, à diversifier son vocabulaire puis à trouver des synonymes. Manges-tu de la viande? Oui, mais quand je mange avec un ami vegan, je fais l'effort de ne pas en consommer par respect pour cette personne-là. Puis tu vois la viande que tu manges. Écoute, Rosalie, les cochons que tu manges sont très contents de savoir que tu dis pas que les gens sont des têtes de cochons. Merci. Merci, Rosalie. Merci, les gars. Tu es un ancien joueur de foot, tu as été coach, tu as joué pour les Alouettes. Là, clairement, tu es un pro du football. Tu trouves pas que tu l'as? Non. Mais qu'est-ce qui me manque à part des lignes noires puis de la volonté? Un peu large, talons hauts, la jupe. Essaye de me plaquer pour voir. Non. Il y a